Bonjour Jacqueline, comment Bonjour, vas-tu? bonjour Dorothée. Je vais bien, merci. Super, écoute, je suis ravie de te retrouver pour cette interview, pour vraiment mettre en lumière la sensibilité, parce que, comme tu sais, ça me tient vraiment à cœur de mettre en lumière cette belle sensibilité que tous les humains ont, et surtout certaines femmes. Et moi, voilà, c'était important pour moi qu'on ait un échange toutes les deux, parce que on a une belle connexion. Et puis, on a aussi une belle sensibilité partagée. Et à travers cette interview, c'est de mettre en lumière cette sensibilité et puis tout le parcours qu'on peut avoir autour de cette thématique et que toi, notamment, tu as eu autour de la sensibilité, un cheminement personnel que tu as fait là depuis plusieurs mois. Tu vas nous en parler dans les prochaines minutes. Et je t'invite à te présenter, Jacqueline, si tu veux bien, en quelques mots. Qui es-tu? Et puis aussi, si tu voulais choisir peut-être un mot qui te caractérise particulièrement. Alors, je me prénomme Jacqueline, j'habite dans le Morbihan. Je suis toujours en activité malgré mes 63 ans. Je suis assistante maternelle. J'ai choisi de suivre la formation parce que je suis tombée par hasard sur une petite interview, un documentaire de toi. Et les termes que tu as employés ont résonné immédiatement. Donc aujourd'hui, j'ai quelques mois effectivement derrière moi de formation qui m'ont ouvert la vie, ouvert la voie. Voilà, je chemine différemment. Alors je ne sais plus la question que tu me posais pour terminer. Oui, c'était surtout, voilà, si tu avais un mot qui te Ah oui, représente, qui ah revient oui, souvent, on te dit, oui, qui oui, te oui. représente particulièrement. Alors en fait, moi, je dirais que je suis originale, mais j'en suis fière. Voilà, Mhm. mes enfants, mon entourage, donc ma famille, mes amis, disent de moi que je suis quelqu'un de généreux. Hmm. Voilà, généreux et gourmande dans tous les sens du terme. Voilà, Hmm. j'aime, en fait, pour moi, c'est plutôt un synonyme de convivialité. Hmm. J'aime cette générosité, cette gourmandise quand on est ensemble, en bonne compagnie. Et pour moi, c'est important tout ça. Mais c'est vrai que mon hypersensibilité avait un impact, je dirais, néfaste à une époque. Et aujourd'hui, cette hypersensibilité, elle joue en ma faveur. Et c'est ma vie qui a changé. Hmm. C'est le regard des autres, c'est ma vision des choses aussi. Oui. Magnifique, Jacqueline. Justement, on va en parler. Mais ça me fait écho ce que tu me partages. D'une part, que tu es une personne originale. Et ça, c'est vrai que ça peut être une caractéristique de la sensibilité, hein. C'est-à-dire, voilà, s'assumer pleinement dans sa personnalité, dans ses caractéristiques. Et puis aussi la générosité. Souvent, quand on est sensible, on aime partager, donner, partager des bons moments avec les autres. Et ça, tu le représentes vraiment, vraiment bien. Super, Jacqueline. Alors, qu'est-ce que pour toi la sensibilité? Alors, je dirais que la sensibilité a eu deux définitions. Avant, donc le démarrage de cette formation, c'était quelque chose pour moi de tabou, qui me desservait, parce qu'il était mal perçu aux yeux des autres. Et puis même moi, je me freinais dans beaucoup de situations. Ça m'a empêchée de m'épanouir, je dirais, d'avoir une vie plus ou moins, enfin, je vais pas dire normale, je n'ai pas eu une vie anormale, mais cette sensibilité que nous, ressentons, c'était vraiment un obstacle. Et aujourd'hui, en fait, cet obstacle, j'ai voulu le mettre en lumière pour justement le maîtriser, apprendre à le maîtriser et en faire une force, puisque pendant très, très, très longtemps,
ça a été, une entrave, à un bon déroulement de la vie, de ses sentiments, de ses ressentis, tout ça. Et aujourd'hui, je suis fière de cheminer actuellement, à transformer cette hypersensibilité. Quand j'ai dit en force, oui, c'est aujourd'hui, c'est une force et ça en rajoute Mmh. à l'originale personne que je suis. Et j'estime que, ben, aujourd'hui que j'ai fait plus ou moins le tour de mon hypersensibilité, bah, j'en suis fière. Voilà. Magnifique, Jacqueline. Mais tu peux être fière de ça. Et moi, ce que je comprends, c'est que pour toi, la sensibilité, en fait, c'est une force. Oui. C'est une force qui te permet bah, de cheminer. Mmh. Parce que sans elle, au final, peut-être que tu n'en serais pas là aujourd'hui. C'est Complètement. ça? Tout à fait, tout à fait. Oui, 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 oui. Et la belle revanche, je dirais, c'est justement qu'aujourd'hui, bah, je t'ai rencontré et bah, moi comme les autres ou les autres comme moi, nous apprenons à la maîtriser, je vais me répéter, mais c'est ça et du coup à avancer, mais différemment. Là, c'est un horizon qui s'ouvre, c'est, une perception, différente. On est toujours différente parce qu'on a toujours cette hypersensibilité, mais, c'est notre vie à nous qui est complètement, chamboulée, mais dans le bon sens du terme, quoi. C'est ouais, ouais Merci, Jacqueline. ouais, ouais. Et comment tu as vécu cette sensibilité quand tu étais petite fille et puis les années plus tard, jeune adulte, adulte? Petite fille, bah, cette sensibilité, j'en étais pas vraiment consciente, mais mes attitudes montraient quand même que j'étais, conditionnée, on va dire, par cette hypersensibilité. Donc j'étais quelqu'un qui était toujours, enfin, dans une espèce de réserve. J'étais très timide parce que je ne savais pas que ça aurait pu au contraire m'aider. Je croyais que ça me gardait dans une espèce de carcan dont je ne pouvais pas sortir parce qu'aussi, bon, il y avait, comme on en a parlé parfois, des croyances limitantes et du coup, bah, cette hypersensibilité était encore plus réfrénée et et du coup, Donc tu avais tendance, petite fille, à réfréner cette, ah oui, sensibilité, ah oui, oui, à oui, ne oui, pas oui, l'exprimer, à ne pas vouloir la montrer, c'est ça? complètement. Tout à fait. Mmh. Oui, oui. Oui, Et oui. c'était quoi les conséquences de, bah, de faire ça au quotidien, en fait, de réprimer cette sensibilité? Tu le vivais comment? Ben, je dirais que j'étais une petite fille dans son trou, dans son petit coin qui, n'osait pas, faire de bruit. Heu, voilà, on parlait de moi dans des termes, que je ne voulais pas contrarier. C'est-à-dire, par exemple, on parlait de moi en disant: «Bah, quand elle est dans la maison, on ne le sait pas. Elle est tellement sage, elle est tellement discrète, elle ne fait pas de bruit», et lorsque j'entendais ça, je prenais ça comme, des qualités et je ne voulais surtout pas décevoir, donc mon attitude n'a fait que se prolonger dans cette croyance-là. Mmh, c'est ça. Toi, tu te disais: «Bah, si je suis discrète, Mmh. si je reste dans mon trou, bah, on va m'aimer quelque Ils seront part». contents, voilà, ils seront contents de moi. Ils sont contents, Voilà. c'est comme ça que je le prenais et je ne voulais surtout pas défaire cette image. Mmh. OK. Et du coup, plus tard, dans ta vie d'adulte, qu'est-ce qui a continué à, voilà, te coller un petit peu à la peau par rapport à cette sensibilité? Dans ma vie d'adulte, bah, oui, ça s'est prolongé. Je il y a une part de notre éducation, je dirais, qui a beaucoup joué et de ce fait, on me voyait comme une personne gentille, aimable, donc là aussi, je n'ai pas voulu décevoir. J'étais même limite fière d'être comme ça, je ne faisais pas de vagues et j'ai continué dans cette, lignée, mais j'ai compris très, 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 très tard
qu'en fait, c'était pas vraiment mon destin, c'était pas vraiment moi Mmh. et j'en ai souffert. Voilà, jusqu'à Mmh. ce que je me réveille et que je comprenne que la Mmh. vraie personne était encore enfouie en moi, que la petite fille intérieure n'avait pas, suffisamment crié Mmh, c'est pour ça. m'entendre. Mmh, Ouais. oui, Donc voilà, c'était encore enfoui en toi, cette sensibilité, ces ressentis, tes oui, émotions. Et quelque part, j'entends que ça te coûtait au quotidien oui, de ne pas pouvoir être toi. c'est ça, C'est tout à ça. fait, tout à fait. Oui, oui. Mmh. Et ensuite, il y a eu une prise de conscience de Oui, cette sensibilité, c'est c'est ça, ça? C'est exactement. arrivé vers à peu près à quelle période dans ta vie ça, cette prise de conscience? Heu, c'est arrivé en fait, lorsque j'ai quitté mon ex-mari. J'ai, comment, pris conscience que je vivais une sorte de manipulation et contre laquelle, bah, j'avais envie je dirais de m'insurger et j'y arrivais pas et en fait, j'ai réussi parce que je sais défendre les autres, mais je ne sais pas me défendre moi-même Mmh. et comme j'ai eu, 3 enfants, j'ai j'ai ressenti le besoin de prendre leur «défense» entre guillemets Oui. et c'est ce qui m'a permis justement d'aller au-delà de tout ça. J'ai dépassé, hem, cet état que j'avais à un moment enfoui en moi et j'ai réussi, grâce à ça, en fait, ça m'a donné ma force, ça m'a donné mon élan. Mmh, Voilà, ton instinct maternel au final, hein? tout à fait, oui, C'est ça. c'est ça. En fait, c'est un instinct Parce que c'est vrai maternel. que déjà les mamans, c'est vrai qu'on a un instinct, maternel assez fort et Oui, d'autant plus si on est sensible, mmh, donc là c'est encore plus, fort c'est ça. et c'est ça qui t'a poussé, et bien à déjà avoir cette prise de conscience et à Mmh mh. passer à l'action, c'est ça? Tout à fait, complètement. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Merci Jacqueline et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre l'accompagnement intuitive? Eh bien, je vais dire que, ça fait 10 ans que je suis seule. Ça fait 10 ans que je m'occupe de moi, enfin, entre guillemets. Je me suis évertuée à continuer à vivre, heu, à construire mon nid Oui. et j'ai, enfin, mon souhait le plus le plus cher était, oui et toujours, hein, de rencontrer une belle personne qui, heu, qui me fera connaître une vie, de femme, plus épanouie et c'est ce qui m'a, heu, comment dire, amenée à suivre cette formation, c'est qu'en fait, j'ai eu une succession de connaissances. J'ai fait plusieurs rencontres et toutes les personnes avaient le même profil, Mmh. étonnamment et Mmh. en fait, c'était pas exactement ce que je cherchais, enfin, c'était même pas ce que je cherchais, mais étonnamment, elles avaient toutes le même profil et je me suis dit: «En fait, ces gens ne me méritent pas». J'étais un petit peu, Mmh. voilà et je me disais: «Il faut que je trouve quelqu'un qui me ressemble». Mais il fallait aussi Mmh. que je sache ce que je voulais et que je Mmh. sache m'identifier et ça, à C'est ce ça. moment-là Savoir qui tu étais vraiment, puisque ça a voilà, été ton vrai toi a été enfoui pendant des années depuis que tu es toute petite. oui. Et c'est vrai que bah voilà, ça demande un cheminement personnel. Donc Mmh. d'abord la prise de conscience que tu as eue, Mmh euh, mh. et puis ensuite ton envie de rencontrer quelqu'un avec qui tu partages vraiment des choses et qui te ressemble. C'est ça, Et c'est vrai que je te rejoins. Si on veut être bien avec une personne, il faut déjà savoir qui on est et et ce qu'on c'est veut. ça. Voilà, tout à fait et c'était tout là la différence. C'est que Mmh. quand j'ai fait cette prise de conscience-là, voilà, de me recentrer sur moi-même, savoir vraiment quels étaient mes besoins et mes envies Oui. et bien, je dirais que j'ai beaucoup changé, au dire de mon entourage. Ce sont mes amis, ma famille qui ont remarqué, un changement en moi, bien avant que moi je m'en rende compte et Mmh. la plus belle surprise, ça a été qu'en fait, j'attire aussi.
bah, la personne qui me ressemble. Magnifique. Bah, justement, on va en parler. Moi, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que tu as compris sur toi et ta sensibilité depuis que tu as commencé l'accompagnement. J'ai compris que, bah, d'abord j'existe et puis Mmh. que je suis en fait, il faut que je me voie et je suis la plus importante personne à mes yeux. Mmh. J'ai vécu tellement longtemps dans l'ombre de plusieurs personnes, ça pouvait être de ma famille, de mes parents, ça pouvait être de mon ex-mari ou d'amis à qui j'ai fait confiance, heu avec qui j'ai eu des moments, qui me semblaient, je dirais équilibrés et en fait, c'était pas du tout le cas et et ces différentes expériences ont fait que j'ai réalisé après coup que je n'étais pas la vraie personne que je voulais au fond de moi. Donc il a Mmh. fallu que je m'écoute, j'écoute ma petite voix intérieure, je me je me persuade que j'avais le droit de connaître, j'avais le droit de vivre, j'avais le droit Mmh. d'exister, de penser et j'avais Mmh. le droit d'émettre aussi mes ressentis. Voilà, C'est parce que fort ce que tu dis, Jacqueline, de dire que bah, cet accompagnement, enfin cette démarche déjà de mmh, ta part, t'a permis d'exister. C'est un mot mmh, fort, hein. tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on pense que ça vient ça va de soi, puisqu'on a Oui, envie, on existe. Mais mmh, pas forcément, non, parce je qu'on suis peut être en vie et avoir le sentiment de ne pas exister. c'est cela, tout à fait. Ouais, ouais, oui et c'est vrai que c'est très fort le jour où on réalise que on a droit, à ce bonheur, on a droit à connaître le bonheur, on a le droit à dire ce qui va ou ce qui ne va pas, mais on a droit aussi à, comment dire? Accepter notre hypersensibilité. Oui. Heu, alors accepter, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais heu, les gens ne sont pas toujours conscients qu'on soit hypersensible et notre état n'est pas toujours bien vu, bien pris. Après, Mmh. ben, à nous de défendre, nos idées, dans la mesure où on a enfin intégré qu'on existe et qu'on vaut quelque chose comme n'importe qui. Voilà, C'est ça. on a une Mmh. valeur, sentimentale, humaine, Oui. voilà, Donc j'entends, voilà, au-delà du besoin d'exister, c'est également bah, se donner le droit d'avoir cette sensibilité. Et si on se donne le droit à nous-mêmes, mmh, eh bien, automatiquement, les autres vont mieux accueillir notre propre sensibilité. exactement. Mmh, Mmh. tout à fait. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as commencé l'accompagnement? Si tu peux nous donner un exemple concret. Alors, alors déjà, c'est mon entourage qui a vu le changement, ce n'est pas moi. On m'a dit, «Oh là là, mais» par exemple, j'avais un ami, on se connaissait depuis 6 mois, il m'a connue il y a 6 mois, j'étais la petite, Jacqueline tranquille, qui fait pas de vagues, voilà, assez renfermée et au bout de quelques mois, il m'a dit: «Ouh là là, mais dis donc, tu as changé, tu ne m'aurais pas répondu comme ça avant». Alors j'étais pas arrogante du tout, mais j'avais plus d'aplomb. Je pense Mmh. que, voilà, j'entendais les choses différemment. Elles résonnaient en moi différemment et j'avais envie de me faire, entendre. Je n'avais pas forcément envie que l'on m'accepte, mais j'avais envie de me faire entendre, pour montrer que j'étais un individu et que, je n'étais pas que la petite fille à qui on dit les choses et qui ne réagit pas, quoi. Donc, Mmh. j'ai eu, voilà, des réactions, auprès de mon entourage. J'ai eu, oui, et aussi, des personnes qui me connaissent depuis des années, 7-8 ans. Je parle en l'occurrence de mon cours de gym et dernièrement, bon, il y a eu des ch enfin voilà, il y avait une conversation, je dirais pas très, très importante, mais enfin bon voilà, il y a eu une conversation et je suis intervenue à la conversation, chose que je ne fais jamais.
Mmh. Je suis toujours la personne qui reste en retrait, qui écoute. J'observe beaucoup. Oui. Je prends peu part aux conversations, sauf si on me demande, on me fait prendre la parole et là, en fait, on m'a rien demandé. Je suis intervenue et la surprise a été que tout le monde s'est retourné vers moi. L'air, comme si, j'avais quelque chose de bizarre et là, j'entends, «Eh ben, dis donc, bah, depuis qu'on te connaît, tu n'ouvres jamais la bouche, tu ne mais alors là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui a changé?» Là, c'était enfin, une profusion de questionnements. Alors ça m'a Mmh. fait rire, j'ai éclaté de rire sur le coup et puis je dis, «Oh mais il y a pas grand-chose qui a changé». «Ah si, 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 mais dis-nous, c'est quoi ton secret?» Alors là, j'ai dit: «Ben voilà, depuis tant de mois, je suis une formation sur l'hypersensibilité» et là tout le monde: «Ah ouais?» Je dis: «Oui, puis il y a eu il y a une deuxième chose aussi». Puis pour les faire sourire, je leur ai fait, et puis j'ai rencontré quelqu'un. Et donc, alors là, ça paraissait évident pour tout le monde. Là, c'était: «Oh ben, Mmh. Ah bah voilà» là, voilà. et c'est bon. Suite à ça, j'ai eu des questionnements sur la formation. Voilà, Mmh. il y a 2 personnes qui sont intéressées, Mmh heu, mh. pour la suivre. Pour l'instant, bon, j'ai quand même posé des questions. Bon, elles ne t'ont pas contactée, Ouais. mais très, très curieuse, très, très curieuse et envieuse Mmh. de oui, oui. Mais De je vous voir la dirais nouvelle Jacqueline là qui voilà, ose, voilà, s'exprimer, c'est qui ça. ne reste plus dans son coin là, dans son trou comme tu disais, en retrait, qui Ouais, ose s'exprimer, oui, participer aux conversations, c'est ça. qui est valorisée quelque part, Oui, par le regard des autres, hein, même si on tout à sait que fait. notre propre valeur déjà, dépend de nous. Mais c'est vrai que, bah, maintenant que tu crois en ta propre valeur, eh Mmh. bien, ça change aussi, le regard des autres par rapport à toi. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est vrai ce que tu viens de dire. En fait, je me sens exister aux yeux des autres. Je et comment, il y a eu aussi bon un passage, récent qui m'a aidé aussi à gravir ces échelons, Mmh. à me sentir mieux. Bon, j'ai un ami qui m'a aidé à découvrir ma féminité. Voilà et Mmh. ça a été un pas énorme. Ça a été, je dirais, une action conjointe avec la formation. Ouais, Mais c'est c'est ça, un tout, en fait, c'est un tout c'est ça. C'est et un des petits pas, ouais, des collaborations, des rencontres, c'est ça. mais en fait, tout est parti de toi. C'est-à-dire que tu as pris conscience, Mmh, de ta sensibilité, tu as, décidé de ne plus la subir tout et à d'en fait, faire une force c'est ça. et tu es allé chercher les solutions, Oui. donc notamment avec l'accompagnement, mais Mmh, aussi avec ton ami lors d'échanges profonds qui t'ont permis mmh, d'évoluer et mmh. cetera et cetera. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. En fait, tout s'est enchaîné, tout s'est imbriqué. C'est, Mmh. voilà, donc et Alors voilà de quoi tu pourquoi es fière aujourd'hui, Jacqueline? aujourd'hui, je suis fière, bah, d'être, une personne qui existe, Mmh mh. non seulement aux yeux des autres, mais aux miens aussi, aux miens Mmh. aussi. Je suis fière de, enfin réaliser que la petite voix que j'entendais tout le temps, quand j'étais petite, eh bien aujourd'hui, elle a son importance. C'est elle qui me guide au quotidien. Mmh. Donc voilà, Magnifique. et puis je suis fière, bah, en fait je vais dire refléter ce que je veux et de me l'attirer. Voilà. Mmh. C'est J'ai ça, rien oser être toi-même, oui, attirer des personnes qui te ressemblent. c'est ça, complètement. Oui. Mmh. Et mine de rien, ça fait faire une espèce de sélection. Mmh. Heu, on en a tout au long de sa vie, on fait sans le vouloir des sélections, mais là encore plus. Là, je dirais les personnes qui n'ont rien à faire avec moi au final, bah, vont s'éloigner parce que je leur fais de l'ombre quelque part. Ben, Mmh. voilà, moi j'ai marché dans l'ombre de personnes pendant très, très longtemps, mais aujourd'hui, en fait, je crois que je rayonne quelque chose, qui Mmh. peut attirer comme aussi peut, éloigner des personnes, voilà C'est qui ça. Maintenant, tu as une nouvelle énergie,
Mmh. Et puis, comme tu dis, tu attires des personnes dans ta vie qui ont cette même énergie. Et Mmh. puis, ça fait du tri naturel C'est ça, par rapport aux personnes qui n'ont pas cette même énergie. c'est ça, tout à fait. Mmh. Mmh. Magnifique. C'est un grand pas, hein. C'est honnêtement, Mmh. il y a 5 mois, lorsque j'ai commencé la formation, j'étais loin d'imaginer, tout ce chemin parcouru aujourd'hui. Mmh. Et je loue vraiment cette formation parce qu'aujourd'hui, je suis une autre personne Mmh. et ce n'est pas que moi qui le dis. Là, je le dis parce qu'on en parle, mais Oui. c'est beaucoup de personnes et proches qui m'en parlent et c'est ça qui me rend plus fière, en fait. Mmh. Mmh. Bravo Jacqueline. Bah, déjà, tu peux être fière de toi, de ta décision, Ouais. d'avoir rejoint l'accompagnement et puis, bah, toutes les autres initiatives que tu as pris en parallèle. Bah, ton souhait en rejoignant l'accompagnement, ce qui était important pour toi, c'est, de te sentir bien dans le domaine amoureux, d'attirer quelqu'un qui te ressemble et aujourd'hui, je suis très heureuse de savoir que tu as rencontré, une Mmh. personne avec qui, eh bien, tu te sens bien, Mmh. qui te ressemble et ça, bah, c'est magnifique. Mmh. Mmh. Quel message tu as envie de transmettre aux personnes sensibles qui nous regardent aujourd'hui? Et bien, je dirais, de bien s'écouter déjà, de de se concentrer sur soi et de se dire que ce qu'on a à l'intérieur, a besoin d'être, vu de l'extérieur, Mmh. vu à l'extérieur et qu'on ne peut pas le faire sans aide. On a vraiment Mmh. besoin d'un accompagnement ou de plusieurs accompagnements, ça a été mon cas Oui, et franchement, je crois qu'en fait, on prend conscience que ce qu'on a eu depuis notre naissance, hein, enfin ces ressentis, intérieurs en tant que femme hypersensible, oui. en fait, elle nous a toujours guidés. On n'a pas voulu toujours l'écouter. Mais Mmh. aujourd'hui, il faut prendre conscience que cette petite voix, elle est pour quelque chose dans notre, épanouissement Oui. et elle est là pour nous mettre en garde, elle est là pour, nous dire, «Bah, vas-y, sois confiante, fais-le». C'est plein de choses, c'est notre subconscient qui travaille, c'est, hem, la petite voix intérieure bienveillante Oui. aussi. Donc il faut accepter d'être aidé pour extérioriser tout ça et voir justement le changement positif, Mmh. voilà, C'est ça. Donc que ça amène. j'entends plusieurs choses, Jacqueline. J'entends d'abord, et bah, oser, exprimer, la personne sensible qu'on est à l'intérieur de nous, Mmh, d'une part mmh, et de part, bah, accepter, de se faire accompagner pour mmh, pouvoir le faire, c'est ça. parce que, bah, tout seul, c'est plus difficile parce Mmh, qu'on comme tu disais, on a nos croyances, on a nos schémas qui nous mmh, suivent depuis notre tendre enfance. Et c'est important, voilà, d'avoir, des regards externes, mmh. des outils concrets pour avoir des changements, bah, dans sa vie, tout simplement. Ah oui, oui et dans le cadre justement de la formation, les échanges sont très importants. On se rend compte qu'on n'est pas toute seule. On a des ressentis, plus ou moins similaires ou alors dans des situations, on se rend compte qu'on a les mêmes attitudes et Mmh. ça je dirais c'est super chouette. On se rend compte qu'on n'est pas toute seule et ça nous rassure, ça nous réconforte et entre nous, ben, on peut s'aider sur les actions à mener, les attitudes à avoir, heu, oui, tout ce qui est Oui, il y a bénéfique. une vraie communauté derrière Tout cet à fait. accompagnement et comme tu dis, voilà, vu que les personnes sensibles aiment, partager, Mmh, aider aussi, parce que, bah, non seulement tu as appris des choses dans cette mmh, formation, mais tu peux aussi guider les autres de par mmh, ton parcours dans l'accompagnement. Donc c'est vrai c'est que ça. ça a un rôle double parce que tu peux aussi, toi, contribuer à ton échelle à Mmh, l'épanouissement de quelqu'un d'autre en com partageant ton expérience c'est ça, et ton cheminement. exactement, complètement. Mmh. Mmh. Magnifique. Alors pour terminer, Jacqueline, qu'est-ce que tu dirais
à une personne sensible, hypersensible, notamment une femme hypersensible qui hésite à se faire accompagner et notamment à rejoindre l'accompagnement intuitif? Justement, si elle hésite, c'est vrai que c'est une démarche particulière parce que ça nous demande de nous ouvrir, de nous, comment on peut dire, je cherche un terme, mais je le trouverai pas. Enfin bref. De sortir de notre zone de confort? Aussi, ça peut être Oui. ça, oui, oui. Mais l'hypersensibilité, elle est quand même propre à chaque personne. Là, en Oui. l'occurrence des femmes, on a tout notre vécu, pas similaire, hein, mais on a tout un vécu plus ou moins difficile, un passé compliqué, douloureux. Et il n'est pas évident de parler de soi parce qu'on est forcément amené à un moment ou à un autre à dire, quand on parle de croyances limitantes, par exemple, à donner un exemple. Et donc là, on rentre dans l'intimité de la personne. Mais je dirais que il faut faire confiance. Cette formation, elle est plus que bienveillante. Euh, euh, il faut oser franchir le pas parce que d'emblée, on ressent ce guidage, comment on peut dire, ce que tu nous fais partager, tu nous fais partager L'accompagnement, la l'accompagnement. guidance, oui. Voilà la guidance, pardon, je disais guidage. Oui. La guidance, c'est, oui, tu nous prends la main, tu nous donnes tes exemples, tes expériences qui nous sont plus que évocatrices, hein. C'est parlant, il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. On sent déjà que toi, par ton vécu, tu nous expliques du début que tu as voulu, tu as creusé cette, cet état d'être, et que, Oui. voilà, qu'on appelle hypersensibilité. Et tu as fait tellement de recherches qu'aujourd'hui, tu as envie d'aider les personnes comme toi. Et moi, je ne peux, comme je le redirai, que louer cette formation qui, en quelques mois, m'a transformée. Et c'est pas terminé, le chemin n'est pas fini, mais aujourd'hui, je le dis, je te l'ai déjà dit, j'attends ces séances de coaching, que ce soit de groupe ou individuel, mais avec grand plaisir, avec hâte, parce que je sais que je vais encore faire un pas de plus avec ton aide. C'est pas de la psychologie, mais quelquefois, ça m'y fait penser, en fait. Tu poses la question, et puis on creuse, on creuse, on creuse, et en fait, c'est nous qui trouvons la réponse. Et donc, le chemin, en fait, on le fait, mais c'est toi qui nous tiens la main. Mm. Donc, il faut oser parce que très vite, on voit le bienfait de toute cette démarche. Ouais. Ouais, Merci ouais. Jacqueline, merci pour ton témoignage qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes sensibles et hypersensibles. Et rien de mieux que quelqu'un comme toi qui a cette sensibilité, qui a fait tout ce cheminement pour en parler et partager ton expérience. Je t'en prie. Avec plaisir. Alors, je te dis à très bientôt, Jacqueline. À bientôt. Merci. Merci.